suis rédactrice en chef, enfin en réalité co-rédactrice en chef du site Frenchmania. Donc je travaille sur un média web en priorité. Frenchmania, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, à des cinéphiles en particulier. Et on traite de cinéma français et francophone. Donc voilà, c'est notre spécialité à nous. Puis j'écris un petit peu pour l'Écran Fantastique aussi, qui est un magazine de cinéma fantastique, comme c'est écrit dessus. Et je suis également chroniqueuse pour Le Cercle sur Canal+. Je réfléchis beaucoup au film. Généralement, je n'écris pas tout de suite à chaud. Par exemple, sur un film, j'ai d'abord un temps de digestion, d'analyse et tout, avant de poser mes idées, et puis ensuite de les hiérarchiser pour que ça crée un papier critique à peu près cohérent, quoi. Il me tient à cœur d'écrire véritablement des articles, de ne pas juste parler de films à l'oral. Voilà, j'ai ce vrai sens-là. Après, de par aussi mon activité avec la Semaine de la Critique, puisque je suis au comité de sélection, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la jeune production, au premier, au deuxième film, de tout horizon, mais c'est vrai qu'avec Frenchmania, on s'intéresse principalement, évidemment, aux films français et aux films francophones, mais voilà, tous ces territoires émergents, tous ces jeunes talents m'intéressent beaucoup. Je pars du principe qu'il est très difficile de taper sur un premier film, donc ça, c'est vrai que ça fait partie de mes valeurs aussi. Un film qui nous tombe des yeux complètement, où la rédaction, voilà, personne ne peut sauver le film. Je préfère faire l'impasse dessus et qu'on ne l'écrive pas sur le film. C'est pas une censure, hein, mais c'est juste on tape pas sur une ambulance, quoi. Donc il y a un moment, je préfère avoir ce genre de positionnement en me disant, voilà, je préfère un espace de défense des films où on va en parler, on va les mettre en lumière, on va essayer d'expliquer en quoi ils ont voilà, des valeurs, des qualités artistiques, esthétiques, etc., plutôt que de défoncer un film. Ça me paraît beaucoup moins productif. Je suis contributrice, hein, je pige de temps en temps pour eux, et je vois bien comment dire qu'il y a des journalistes aussi très installés dans ce magazine, qui ont leur marotte. Voilà. Ça n'a aucun intérêt pour moi, par exemple, de proposer je ne sais pas moi, une critique de Suspiria, parce que certainement d'autres le feront mieux et différemment. Enfin voilà, moi ce qui m'intéresse avec l'Écran Fantastique, par exemple, c'est de leur amener des films auxquels ils ne pensent pas nécessairement, des premiers films, des découvertes. Je pense par exemple à un film comme Diamantino qui est sorti en 2017, qui était un film portugais sur un joueur de foot qui subissait des opérations chirurgicales un petit peu étranges faites par un scientifique fou. Bah voilà, c'est pas a priori le terrain de jeu de l'Écran Fantastique, donc j'espère que j'arrive à leur apporter autre chose. Donc voilà, c'est plutôt une collaboration qui fonctionne dans ce sens-là. Bien sûr, ils proposent un certain nombre de projections et on est plusieurs à dire on prend pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage de proposer des choses assez inédites et de dire, voilà, je crois qu'il y a quelque chose à défendre, par exemple, sur ce film aussi, et avec l'écran, ça serait raccord, quoi, voilà. On est 6 en tout, en comptant le délégué général qui est Charles Tesson. Et en fait, on nous envoie des films. Voilà, le bureau des films sélectionne, réceptionne. Là, cette année, je crois qu'il y avait plus de 1000 longs métrages voilà, qui ont été envoyés. Et donc nous, le but du jeu, c'est que de fin janvier jusqu'à début avril, et on les visionne. Il y a vraiment toute la production de premier film et de deuxième film qui nous est envoyée, ou en tout cas les distributeurs, les producteurs qui veulent nous envoyer leur travail. Donc c'est fabuleux de découvrir en réalité voilà, tous ces films-ci. C'est vraiment un travail éreintant. Et en même temps, c'est formidable parce qu'on arrive à une sélection après très globale de 11 films. Forcément, c'est des crève-cœurs parce qu'évidemment qu'il y a plus de 11 bons films qu'on a vus pendant cette sélection. Donc c'est ça qui est toujours le plus compliqué en réalité avec la Semaine de la Critique, c'est de laisser partir certains bébés. Mais c'est une expérience absolument bouleversante. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça et je crois que ça m'aide à mieux faire en réalité mon métier de critique, ne serait-ce que par les échanges que nous avons avec le comité durant les semaines de visionnage, quoi. Les moments dont je me souviens, c'est plutôt avec, pas avec des stars, avec des cinéastes qui débutent, avec des cinéastes qui viennent me parler de leur premier film, de leur deuxième film. Là, il y a je trouve une relation très, très belle,
qui se noue très naturel, alors qu'avec les plus grandes stars, généralement, c'est pas la même démarche d'interview, c'est très minuté aussi, on a beaucoup moins de temps, l'interview est moins fluide, voilà, enfin, j'ai un très bon souvenir d'interview avec Christian Bale, où j'ai réussi à lui faire siffloter Always Look on the Bright Side of Life des Monty Python, donc voilà, Batman qui sifflote tout ça, c'était intéressant. Ma première interview, c'était avec Stellan Skarsgård. J'avoue que c'était assez impressionnant. On est resté 45 minutes ensemble, on a parlé de l'ensemble de sa carrière. C'était pour un film qui s'appelait Un chic type, qui était une toute petite sortie, un film indépendant, très confidentiel, et en même temps, voilà, un acteur absolument incroyable et passe-partout, qui est capable d'aller faire des blockbusters hollywoodiens, puisqu'on l'a vu dans Thor ou dans Pirates des Caraïbes, et en même temps, voilà, d'être l'acteur de Lars von Trier. Enfin, voilà, ça, c'était un super souvenir d'interview. Ok, un autre très beau souvenir d'interview, c'était avec Harrison Ford. Pour un film pareil, qui n'était pas un grand film en réalité, mais qui était très sympathique, avec Jen Keaton, qui s'appelait Morning Glory. Il jouait un présentateur de news américain, et on avait parlé des costumes et de l'impact des costumes dans la tête des cinéphiles et des spectateurs. Et son personnage, qui était hyper grincheux, avait des chaussettes toujours hyper fantasques, bariolées dans le film et tout. Donc je lui ai posé une question sur ça, et il m'a fait toute une réponse sur les costumes, les accessoires au cinéma, ce qui l'a amené à parler du lasso, évidemment, d'Indiana Jones. Donc voilà, ça c'était un super moment, ouais, une super interview.